victoire stéphanoise 3-1 contre Reims cet après-midi. C'était la première d'Eric Orneland, le nouveau coach. Et quelle transformation! Change d'entraîneur comme ça et c'est plus la même équipe. C'est une équipe promue Saint-Etienne, mais en cours de saison, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est promu du promu, quoi. C'est une nouvelle équipe qu'on découvre. Moi, j'ai été bluffé. Ouais, métamorphosé. Voilà. Franchement, alors après, bien évidemment, on va pas rentrer dans la culture de l'instant et on va patienter, on va pas s'enflammer. Non, pas ça, pas maintenant. Mais face à une équipe de Reims, on l'a dit, qui a perdu Agbadou, qui a quand même. Ça va leur faire très mal. Ouais. Mais qui a du bien au compte, 20 millions. Oui, et Reims qui est dans une période qui est pas simple, mais sincèrement, les intentions. Le pressing haut, la personnalité de certains joueurs. On a vu Batou Binsika en parler en plus en conférence de presse en zone mixte en disant c'est peut-être le changement de coach, les intentions. Donc c'est souvent le cas quand un coach arrive. Mais en tout cas, moi j'ai été emballé par cette équipe stéphanoise. En plus, sur la première mi-temps, il y a quand même 3-4 grosses occasions où ils doivent mieux faire. Ils tapent le poteau, ils prennent le but contre le cours du jeu. Mais en deuxième mi-temps, ils arrivent à emballer le match et à le retourner de manière renversante. Donc franchement, bravo Saint-Etienne, bravo Orneland. Moi en tout cas, je suis pressé de voir ça dans un Geoffroy Guichard plein à craquer parce que là il y avait 2 tribunes. Voilà, il manquait pas mal de tribunes. Il y a peut-être une fois où ils vont arrêter de faire des trucs pour être suspendus ou ils vont continuer comme ça. Ce serait quand même bien. Ouais. Il y a encore un match, le prochain match à domicile, c'est pareil. Et après ils refont des fumigènes et tout. Quand on est la force de Geoffroy Guichard depuis le début de saison, ce serait quand même sympa d'arrêter et de soutenir son équipe, mais 15 points sur les 16 Stéphanois à domicile. Ah oui, mais franchement, fort. Moi, surtout avec le caractère, quoi. C'est-à-dire, c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est très bien ce qu'ils ont fait sur la première demi-heure. Mais il y a beaucoup d'équipes qui, après le 1-0, auraient pu complètement flancher en se disant bon, on arrête. Et non. Et puis il y a le duo Boakier et Stassin, 2 recrues qui avaient très très peu marqué depuis le début de saison, doublé et un but pour Stassin, un but exceptionnel. Ouais. Donc bravo Saint-Etienne. Moi, franchement, c'était sur les 3 matchs, c'était mon kiff de la journée. Tu peux rajouter presque ceux d'hier aussi. Oui. Hier, c'était spectaculaire quand même. Oui, il y avait un truc renversant hier un peu, même si t'as raison. Mais tu sais, souvent les gens demandent mais à quoi sert un entraîneur? En fait, un entraîneur, ça sert pas forcément à faire des trucs dingues. Il est là pour donner la confiance nécessaire à ses joueurs pour qu'ils puissent, notamment quand ça se passe pas bien dans un match, retomber sur des fondamentaux, retomber sur un peu de confiance collective et des automatismes qui vont leur permettre de. Et tu avais l'impression que cette équipe, en tout cas c'est ce genre de match où tu as l'impression que la Saint-Etienne, c'était une équipe qui a pris un but, qui certes a pris quand même un coup sur la tête, mais qui en deuxième mi-temps, je ne sais pas quel a été le discours, mais est revenu en mode non mais c'est pas ici. C'est pas maintenant, quoi. Pas ici, pas maintenant. Pas ce soir, quoi. Et donc derrière, et le but de Stassin, en fait, c'est le symbole du début de saison. Je ne sais pas s'il continuera à enchaîner les buts. Je ne sais pas si on va dire que finalement il vaut ses 15 millions d'euros. Mais en tout cas, c'est 10 millions d'euros. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a montré sur ce but qu'il avait forcément de la qualité. Et je me rappelle de son premier. Est-ce que vous vous rappelez, je sais pas, sa première action au début de la saison. Contre Lille. Il a un face-à-face. Il a un face-à-face où il se l'emmène bien. Et là, il le rate, le face-à-face. C'est pas forcément mal joué, mais il le rate. Bon, il y a Chevalier en face. Et là, celui-là, il te fait un truc de dingue. Et comme par hasard, peut-être que ça sera. Il l'a dit lui aussi en zone mixte que jouer beaucoup plus haut sur le terrain, avoir moins d'espace à parcourir, ça le facilitait. Après, attention, ils ont déjà fait un match similaire en début de saison. Il faut être honnête avec Dalloglio, c'était contre Auxerre avec un Davidashvili en feu. Mais c'est vrai que dans les intentions, il y avait beaucoup de matchs à 5, il y avait beaucoup de blocs bas de la part de Saint-Etienne. Et moi, j'ai envie de revoir cette équipe avec cette idée-là. Surtout à domicile. Avec cette idée-là. Bah là, tu vas la revoir. Et avec un recrutement aussi, parce que la semaine prochaine. Au Parc des Princes, ce sera peut-être. Réception de Nantes, par contre. Ce sera peut-être suicidaire au Parc des Princes de faire ça, mais on verra. Thibaut est là, la suite. au 32-16, supporter des Verts. Salut Thibaut. Je pense qu'il est content, Thibaut. Oui, je suis content. Et bonsoir à tout le monde. Salut Thibaut. Bon, content. Bonne fête à tout le monde aussi. Toi aussi, meilleur vœu. Santé. Bonne année. Meilleur vœu. Merci. Oui, bien content. Et puis surtout, après, je sais pas si c'est le nouveau coach, mais là, on a eu une équipe qui pressait plus haut, qui avait de l'envie, qui voulait vraiment jouer haut. Et puis Stassin qui m'a fait un match qu'on n'a jamais vu.
Et surtout en plus quand on a vu quand on regardait l'équipe avant le match, on a vu que David Schmili était absent. Stassin devant, on s'est dit oula, ça va être compliqué. Et finalement, on a fait, je pense, le meilleur match de l'année pour l'instant. Et puis voilà, ça fait plaisir. Après, la question qui va se poser, c'est que bon, moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, qui était en difficulté l'année dernière en Ligue 2 avec Saint-Etienne, c'est Bouchouari, que j'ai trouvé encore vraiment, Là, vraiment ça fait bon. déjà quelques Ah oui, semaines. non, ça fait. Je me rappelle d'un match à Lyon où ça avait été l'un des meilleurs sur la rencontre. C'était Mais le je l'aime. meilleur. Moi, je pense qu'il y a pas mal de joueurs dans cette équipe avec un coach qui a des idées qui peuvent vraiment s'épanouir. Bouchouari, Stassin, on en a parlé tout à l'heure. Peut-être que le petit Amougou aussi, à un moment donné, il va revenir dans l'équipe parce qu'il a complètement disparu. Après, il y a aussi la question de la défense. Défense à 5, est-ce qu'il va jouer en défense à 5? Est-ce que... Il n'y avait pas de Delamide là, voilà, il était suspendu. j'allais y venir. Ouais. Est-ce qu'avec un Delamide qui restait un défenseur de grande qualité à Reims et que je respecte énormément, mais il est un peu sur la fin, est-ce que tu peux jouer avec lui comme ça à 40 mètres de ton but? Non, mais je suis pas sûr de ça. Nadé aujourd'hui, il a fait un super match. Exactement. C'est pour ça que... Non, mais ça que je vais en parler, c'est que aujourd'hui, est-ce que il va pas se couper d'Abdelhamid si, je pense, parce que Abdelhamid, on avait vu le début de saison, même tout le début de saison, il a plus de niveau. Malheureusement. C'est compliqué. Ouais. Après, c'est logique avec son âge. C'est un très bon joueur, hein, mais ouais. ça a été un très bon joueur, mais je pense qu'il a plus de niveau pour la Ligue 1. Après, je pense que Nadé, il a le meilleur niveau. Après, il faudra recruter, je pense, en défense centrale. Et surtout, après, Stassin, s'il a ce niveau-là, pas forcément un attaquant, mais il faudra recruter d'autres joueurs, forcément. Et après, Bouchouari, il faudra le mettre... il faut le mettre avec Bouton, c'est le milieu de terrain, Bouton, Bouchouari. Ouais, Bouton, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais. Bouton, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Bon, compliqué la semaine prochaine, déplacement à Paris, mais Geoffroy Guichard, réception de Nantes dans 2 semaines avant d'aller à Auxerre. Là, Mouton, il y aura 2 matchs. C'est un peu le visage de Saint-Etienne, non? Mouton, c'est un peu le visage de Saint-Etienne. Bouton, c'est le visage. Ah oui, Mouton. Ok. Moi, je dirais qu'il devrait quand même être. Je dirais plutôt, pour faire une blague, il devrait être commenté par David Berger. Ah oui, c'est bon ça. Pas mal. Ouais. Je vous propose qu'on revienne sur le football. Ouais, merci Thibaut d'avoir été là. On rentre chez nous. Ouais. Pour moi, c'est pas mal. Niveau Stéphane Bras. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que Stéphane Bras. Demain, Stephen Brun sur le retour. 13h. 13h, 15h. Salut Thibaut, merci d'avoir été là. Merci Salut Thibaut. À bientôt. Bye bye. Tiens, un mot de Reims quand même, parce que Reims, on est sur le 5e match de suite sans victoire pour le coup. Heureusement que le début de saison a été bon, parce que bon, il y a pas le feu, ils sont 10e avec 20 points. Mais là, on est dans le premier trou d'air du Reims version Lucas. Le problème, c'est qu'en plus, on sait que le modèle économique rémois, ça reste quand même de post-former des joueurs ou de les former et puis ensuite de les vendre. Là, ils font une belle vente avec Agbadou, mais forcément, ton équipe, elle perd en qualité. Et c'est malheureusement ce qui se passe en Ligue 1 depuis trop longtemps avec ce genre d'équipe. Après, c'est souvent le cas avec Reims. L'année dernière, c'était Matoussiwa qui était parti à Rennes pour 17 millions. Il avait un peu terni la saison de Reims. Là, ça va être Agbadou. Mais bon, quand tu achètes 2 millions à un joueur et que tu peux le vendre 20 millions d'euros, c'est aussi l'économie de ton club. À voir si Okumu va revenir de ses pépins physiques. Là, il est rentré sur le match. Et peut-être recruté, parce que c'est vrai que plus ça avance, plus la saison de Reims, plus ils sont en train de rentrer dans le Rhin, les Rémois. Dans le rang. Dans le rang, ouais. Dans le rang.